c'est le sujet de Henri Guerrier, la chasse à Henri Guerrier. Donc, une chose qui vient, c'est que on a interview avec des gens armés, ou du moins c'est amitié, parce que avec des gens armés, c'est-à-dire, tout le monde connaît que depuis Henri Guerrier est allé, il n'a pas arrêté. Donc, mon dilemme, c'est-à-dire, quand nous autres, nous disons tête, et nous prenons ça comme position que nous avons des mondes armés et parler, ce n'est pas un prétexte, c'est une précaution par rapport à l'argent pays. C'est-à-dire qu'il y a des étrangers qui viennent, qui donnent des interviews, qui parlent avec eux, pas de problème. Tu vois? Mais là, on est à parler, il faut qu'on ait qui vient pays ça. Donc, maintenant, nous pas connaissons qui accusation qui claire sur question ça, mais question association de malfaiteurs, et bien comme ça, faut tout le monde connaisse, c'est un comment on le bail ça encore. C'est comme si son bail qui là, ok, depuis Arito tout mettait. Vous comprenez? Mais maintenant, et l'autre nègre, ça manquait arrivé, n'était le commissaire du gouvernement et le pouvoir, c'est-à-dire le cas de Nenel. Ouais, le cas de Nenel, ça veut dire qu'il y a deux bails qu'a fait. Mais il faut dire également que Henri Guerrier a toujours eu un comportement ou bien un discours très critique par rapport, n'est-ce pas, aux responsables de la police nationale. Tu vois? Là, il faut être très prudent par rapport à ce qu'a dit, ce qu'a passé. Donc, moi, ma côté, une nouvelle là, comme si c'est une nouvelle, comme ça. Donc, il faut dire quelque chose quand même, parce qu'il s'agit d'un journaliste. Au-delà de tout, Henri Guerrier reste et demeure un journaliste. Ouais? Donc, je n'ai pas entendu l'association des journalistes, SOS journalistes, ou bien AJH. Il est encore tôt. Il est encore tôt. Non, c'est hier soir. Hier soir. Ok, monsieur, il est encore tôt, mais il y a urgence. Mais il faut dire également que Guy Lassedelva avait fait des démarches par rapport à l'émission Henri Guerrier qui a un côté féminin. Il a fait des démarches jusqu'à ce qu'il ouvre l'émission. Exactement. Mais il y a, bon, pour nous connaître, il faut rester dans la pratique du métier. Attention. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que la police n'a pas le droit. La DCPJ n'a pas le droit. Non, mais il faut respecter les principes du métier. Et ceci est valable pour tous les autres journalistes ou ceux qui pratiquent le métier, qui n'ont pas de culture profonde pour pratiquer le métier et qui utilisent le réseau pour dire n'importe quoi sur n'importe qui. Donc, alors, ce matin, le troisième sujet, maintenant, c'est le sujet de l'OEA. Il faut dire, maintenant, ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'ampleur de la crise haïtienne, mais le vide abyssal de leadership. Nous sommes pris dans une spirale politique infernale où les mêmes visages tournent en rond, incapables de produire un sursaut national. L'inertie maintenant des acteurs politiques, qu'ils soient dans les pourparlers avec la CARICOM ou qu'il est, nous avons dit qu'en dehors du dialogue, est une honte historique. Aucun parti dans ce pays aujourd'hui n'inspire confiance. Aucun. Aucun leader ne sort du lot. Le peuple observe, attend, endure et désespère. La vérité est dure, mais elle est simple. Nous avons remplacé les hommes d'État par des hommes de circonstance. Nous avons remplacé les bâtisseurs par des bavards, des hommes qui donnent des conférences de principe à bien. Nous avons remplacé les visionnaires par des accusateurs, des nègres qui ont fait publier des documents, etc. Et puis après ça, ils n'ont pas fait suivi, ils ne sont pas des hommes d'État. Nous avons remplacé les patriotes par des bluffeurs, des nègres qui ont fait gros discours et puis qui ont fait le peuple à mentir, etc. Et finalement, nous avons remplacé les journalistes
par des désinformateurs ignorants. Mais qui pays n'est là devant. Donc, et puis encore, dans cette quête de proposition, les rares qui ont osé faire confiance à certains collaborateurs, donc, dans le cas du CPT, réunion faite, Montana, 21 décembre, 30 janvier, la famille Lavalas, les droits humains, etc., se sont vus trahis. Donc, l'histoire qui s'écrit aujourd'hui est celle des traîtres, des imposteurs, des corrompus, des illusionnistes. Mais ça n'est devant comme tableau. Ces gens la critiquent, mais ne proposent rien. Ils dénoncent, mais ils n'ont pas vraiment avancé, ils n'ont pas fait rien eux-mêmes. Ils attendent qu'on réagisse et puis qu'on pose en action pour le critiquer. Daily appointment. Et qui plus est, ils ont sollicité des droits de réponse, mais ils ont refusé pour prendre responsabilité. Le mot consensus, oh, quel grand mot, est sur toutes les lèvres, mais jamais dans les actes. Ils ont fait gros consensus. Après, ça n'a pas pouvoir fini. Ils n'ont pas posé aucun acte en faveur de la population. Pendant que le peuple vit dans la peur, la faim et l'errance, nos leaders jouent à se protéger leurs intérêts de caste, de clan, de groupe. Et on critique la PNH comme si les policiers évoluent en dehors du pays. La police est en Haïti, ce sont des policiers haïtiens, ou pas qu'à vouloir pour une police différente de ça, comme toute institution, malgré les efforts gigantesques en termes d'opérations, d'accords, de contrats, malgré les policiers mourir, malgré également certaines opérations qui font non réussies, mais qui réussies, des bandits tués, etc. Mais la police pas bon, tout côté nous dit la police pas bon, etc. Comme si nous avons l'autre force qui a bini, qui a pi bon. Face à cette vacuité politique et cette fragmentation constatée, l'OEA a pris l'initiative de proposer une feuille de route de 42 pages, Mano, structurée autour de 5 piliers essentiels et chiffrée à 1,369,524 $ sur 3 ans. Premier pilier à paix et sécurité, 2025-2028. Deuxième pilier à consensus politique et gouvernance, 2025-2027. Troisième pilier à processus électoral et légitimité institutionnelle. Quatrième pilier à assistance humanitaire, j'en suis parlé à Manon, 2025-2028. Et cinquième pilier à développement durable et relance économique, 2027-2028. Le document de l'OEA est une base sérieuse. Mais soyons clairs, il ne peut réussir sans un réveil politique haïtien. Il exige de vrais leaders portés par une vision, une rigueur et un sens du sacrifice. C'est pas la première fois des documents, c'est pas la première fois Mano Darius a une réunion, mais nous pas jamais qu'avancer. Le peuple haïtien ne réclame pas des sauveurs. Je ne parle pas du professeur Sauveur Pierre-Étienne. Le peuple exige et demande et pose des architectes du vrai changement, des patriotes lucides, des bâtisseurs concrets, des porteurs de paix, de dignité et de progrès. Nous ne voulons plus d'une histoire faite de trahison, de faux semblants et de calculs. Nous voulons une histoire de consensus éclairé, de résolution de l'insécurité, de développement des masses. C'est ça que nous avons besoin. Car à force d'attendre des leaders, tout en a parlé de ça, le peuple haïtien se prépare à devenir son propre chef d'orchestre. Nous avons remarqué ça. Son petit la colle ou bon petit ciment le besoin pour avancer, en renserrer. Parce que souffrance, les gens limitent. Et jour ça allait arriver, ceux qui ont trahi
seront tenus responsables, non pas dans les urnes, mais dans la mémoire. Puisque je ne suis pas un homme qui prêche la violence, je demande aux autorités de mon pays, le moment est arrivé de faire mieux, de dire mieux, de poser des actions concrètes en faveur de la masse. Peuple a souffert, pas capable encore. Et ce document de 42 pages de l'OEA, son document, il réfléchit, il travaille sur lui depuis début année, pour ouais, et ça est capable de faire. Et le temps battu, parce que le temps use l'erreur, mais ça pour lui la vérité. Mais ça ne veut pas dire leur grand, leur âgé, leur grand peu d'expérience, c'est vous-même qui mieux placé pour interpréter et analyser le document de l'OEA. Il suffit d'avoir l'intelligence nécessaire pour comprendre les linéaments des 42 pages et celui jeune qui est mieux placé ce matin pour analyser, puisqu'il l'a lu, il l'a compris, il a le message. J'appelle à la barre, j'appelle au micro Pascal Adrien.